Bonjour Chantal. On va pas durer. Ça sera un direct vite fait. Quelques tours de partage et c'est parti. À 20 personnes, je démarre. 20 personnes, je démarre. Donc, faites l'effort d'avoir 20 personnes. Anambala Obam, bonjour. Chantal, bonjour. Bonsoir. À 20 personnes, on démarre. Anambala, un tour de partage. Et à 20 personnes, on démarre. Il y a juste 6 personnes. Ça monte, ça descend. Je vois mon ami et mon grand frère Petit Piment de Montréal. Bonjour. Nous allons passer un message. Encore une fois. J'étais sûr que c'est mon grand frère Petit Piment de Montréal. Bonjour. À 20 personnes, on démarre. Un tour de partage. Mado Keraro, bonjour. Merci. Mado, merci de partager. À 20 personnes, on démarre. Le message, il est très fort. Le message, il est pour moi, je pense que ça sera mon dernier message que je vais adresser encore à mon peuple. J'ai partagé... Bon, ok, Obama. 13 personnes. Oh, ça augmente, ça descend. Moi, j'ai pas partagé, j'ai pas partagé. Je vous laisse partager. J'ai dit 20 personnes, juste 20 personnes. On démarre le direct. Je vais un peu... je suis un peu beau aujourd'hui, juste parce que je veux parler à mes compatriotes de la diaspora. Ça c'est clair, Mado. Faut biper Samuel Mott. Ton gars là, faut biper Samuel Mott. Ah ouais. Mais avant de biper, ça c'est clair. On veut aussi la libération de Chouta. Donc ça c'est clair et net. À 20 personnes, 16 personnes, à 20 personnes on démarre. 17 déjà, on démarre. Voilà. Oh, ça descend encore. J'ai dit à 20 personnes, on démarre le direct. Voilà. J'ai dit, je vais transpirer sur les activistes. J'aurai un message très fort. Sûrement, certaines personnes vont m'aimer, certaines personnes ne vont pas m'aimer. Mais essayez de partager, s'il vous plaît, le direct. Bonjour Agnès Seba, bonjour. Bon. Ok. Vous ne voulez pas arriver à 20. On va quand même passer notre message. Et voilà. Il est 17h16. On va quand même passer notre message. Bon. Exactement, Sébastien Ebala, effectivement.
Bon, je tenais... J'arrête la musique. Chers compatriotes, je tenais quand même à vous faire ce petit message parce que depuis la libération du professeur Maurice Kamto, depuis un certain temps, le combat, déjà un message à l'endroit des combattants de la diaspora qui bataillent sur certaines choses que je ne comprends pas. Je reviens encore pour une énième fois passer un message aux combattants de la diaspora. Chers combattants de la diaspora, il faut comprendre certaines choses. Nous ne sommes pas ici pour faire un combat d'individus. Clément Bala, bonjour. Nous ne sommes pas ici pour faire un combat d'individus, mais nous sommes ici pour faire un combat de changement dans notre pays. Je me redresse un peu. Voilà. Donc, nous ne sommes pas ici pour faire un combat d'individus. Bonsoir, Tadjo. Nous ne sommes pas ici pour faire un combat aux individus, mais c'est pour faire un combat pour le peuple. Les Camerounais nous regardent, les Camerounais nous observent et les Camerounais comptent sur nous. Chers compatriotes de la diaspora, je pense toujours qu'en certain moment, je suis le cheval de Troie entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Depuis un certain temps, à chaque combat, à chaque réussite, oh, Malolo, ok. Donc, à chaque combat, à chaque victoire, cette victoire n'est pas pour un individu, mais c'est une victoire collective. Je m'adresse comme ça et je vais indexer plusieurs personnes. Je vais faire appel comme ça à Mado Keraro. Je vais faire appel comme ça à Villageoise de Quats. Je vais faire appel comme ça à Karine Bibiane Richaud. Je vais faire appel comme ça à Nana Collins. Je vais faire appel comme ça à Calibri Calibro. Je vais faire appel comme ça à Kamwa la Panthère. Je vais faire appel comme ça à Sandy de Boston. Oui, je vous ai indexé, je vous cite. Et je sais pourquoi je vous cite. Donc, si Karine Bibiane Richaud n'est pas connectée, demandez à Karine Bibiane Richaud de venir prendre son café. Si Calibri n'est pas connecté, demandez à Calibri de venir prendre son café. Si Mado Keraro n'est pas connecté, demandez à Mado Keraro de venir prendre son café. Si Villageois de Quat n'est pas connecté, demandez à Villageois de Quat de venir prendre son café. Si Sandy de Boston n'est pas connecté, demandez à Sandy de Boston de venir prendre son café. Chers compatriotes, le peuple nous regarde, le peuple nous observe. Pour une énième fois, la libération du professeur Mendozé a encore soulevé beaucoup de problèmes dans la diaspora. Et chaque personne de nous, chacun de nous s'interroge et se demande qu'est-ce qui ne va pas dans cette diaspora? Pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de haine? Et pourquoi autant d'acharnement sur des individus? Le combat qui était jadis un combat de revendication pour la démocratie dans notre pays, pour l'intérêt de notre pays et pour l'émergence de la démocratie dans notre pays est devenu à la longue un combat de personnes, un combat de règlement de comptes, un combat
d'acharnement sur les individus. Mais je veux rappeler deux faits capitaux. Le premier fait, c'est la sortie de cette diaspora sur la personne, la première personnalité du Cameroun en la personne du président Paul Biya. Ce combat, tout le monde est d'accord que les activistes ont empêché et empêchent aujourd'hui le président Biya de venir à l'étranger. Pendant que les gens d'en face, donc les patriotes, disent que le président se repose dans son pays, les activistes demandent à Paul Biya de venir s'il est non. Donc vous voyez qu'il y a une stratégie de communication médiatique où chacun revendique une victoire. Pendant que les activistes revendiquent une victoire qui est celle d'avoir empêché et d'empêcher jusqu'à l'heure actuelle une visite officielle et même privée du président Biya à l'étranger, le RDPC, le camp d'en face, estime que le président pour le moment se repose, donc personne ne peut l'empêcher de voyager. Vous voyez que une stratégie de communication qui est gagnante au niveau de la diaspora. Nous prenons maintenant le cas qui divise la diaspora. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas participé. Le cas de la libération du professeur Mendozé. Certains étaient pour, d'autres n'étaient pas pour. Mais il faut que les activistes se mettent en tête que toute victoire, petite soit-elle, est une victoire de la diaspora. Est une victoire de la diaspora. C'est la diaspora qui sort gagnante. Ce n'est pas un individu, mais c'est la diaspora. On milite parce que pour nous, même si Biya doit partir demain, on ne veut pas diriger un pays de morts. On veut diriger les vivants. Mieux avoir tout le monde vivant que d'avoir des morts dans ce pays. Sauver le professeur Mendozé, c'est d'abord être humain. C'est un acte humaniste. C'est un acte humanitaire. C'est un acte de compassion. C'est un acte de paix. Et face à cette situation où la diaspora, parce que là où il ne s'attendait pas, là où le régime Biya ne s'attendait pas, c'est de voir que la diaspora a pris le combat, les revendications pour demander la libération du professeur Maurice Kamto. Le régime Biya ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à tout, mais sauf à ça. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous, la diaspora développe une stratégie et se met à soutenir là où le RDPC ne s'attendait pas. Donc, la libération du professeur Mendozé. Waouh! Le régime de Biya est contraint. Pourquoi le régime de Biya est contraint? Le régime de Biya est contraint parce que c'est une bombe qui est en train d'être créée. C'est une bombe qui se crée. Les écrans se réveillent déjà. Alors, si les écrans et les activistes doivent s'unir, ce n'est pas bon. Il fallait rapidement apaiser les cœurs. Il fallait libérer le professeur Mendozé. Toujours en situation de crise,
La communication est importante. Pendant que le camp de Biya, dans le RDPC, revendique, estime que c'est sur la magnanimité du président Biya que le professeur Maurice Kamto a été libéré. La diaspora aussi estime que c'est sous la pression de la diaspora que le professeur Maurice Kamto a été libéré. Et le professeur Mendoza a été libéré. Voyez-vous, la situation de Mendoza, elle est connue. Mais comme je suis en train de vous dire, bonjour Rêve Biaï, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le régime Biya ne s'attendait pas. Elle ne s'attendait pas, et il ne s'attendait pas, autant pour moi, au soutien des activistes à la libération pour des problèmes médicaux, de santé, du professeur Mendoza. Donc, le régime Biya est obligé, dans les minutes qui suivent, après autant de directs, de libérer rapidement le professeur Mendoza. Est-ce pas une victoire de la diaspora? Oui, c'est une victoire de la diaspora, parce que les têtes allaient se cogner. La diaspora a mis une pression au régime Biya, qui soulevait déjà les écarts. Parce que ce combat, ce n'est pas d'avancer seul, mais c'est de s'avancer avec le peuple, avec le public derrière. Pour avancer, il faut avancer avec des gens. On n'avance pas seul. La diaspora venait de gagner un combat important. Les prisonniers politiques, à l'heure actuelle, au niveau de Kondengui, prient au nom de la diaspora, rêvent au nom de la diaspora. Parce que c'est la pression de la diaspora. Même si le peuple va dire, nous tous on a demandé la libération de Maurice Kamto, mais le régime Biya a peur plus de qui? Du peuple? De ceux qui les empêchent de dormir? De qui? Effectivement, le régime de Yaoundé a plus peur de la diaspora que de tout. Donc, les combattants doivent être fiers. Bonjour, mon frangin Yves Papa, maître. Les activistes doivent être fiers de cette victoire. Parce que c'est une victoire qui vient de gagner beaucoup de cœur et beaucoup de terrain. Les activistes ont gagné du terrain. Les activistes ont gagné des armes. Les activistes ont gagné du monde derrière. Les activistes ont gagné du monde derrière. Et ça doit être une fierté. Au lieu que ça soit une fierté, les activistes au niveau de la diaspora prennent ça comme une sorte de guerre de leadership. Ça ne doit pas être une guerre de leadership. Ça ne doit pas être une guerre de leadership. Non. Ça ne doit pas. Une guerre de leadership, ça ne doit pas être une guerre de leadership. Ce que les activistes ont fait, tous les autres combattants devaient dire chapeau. Mais au lieu de dire chapeau, bonjour Karine Bibiane Richaud, tu étais bipée tout à l'heure. Au lieu que les activistes, tous soient contents de cette belle victoire,
Au contraire, ils sont pour la destruction. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour tuer cette victoire avec des armes que les activistes viennent de gagner. Donc, Claude, Armand, bonsoir. Frangin, Marius, bonsoir. Tracy Royal, bonsoir. Donc, j'étais en train de dire, et je continue, pour dire aux uns aux autres, la libération du professeur Mendoze est une victoire de la diaspora. Et la diaspora doit être fière. Parce que en stratégie, en situation de conflit, nous sommes dans des stratégies de communication. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vais refaire un bref résumé pour dire tout à l'heure que, quand la diaspora a combattu et aujourd'hui gardé le sens que Biya ne peut plus venir à l'étranger, tout le monde a fêté que la diaspora vient de gagner une victoire. Les gens diaspora vient de gagner une victoire, pourquoi? Parce que tout le monde estime avoir participé à ce combat. Et pour eux, la diaspora vient de gagner un combat. Tout le monde était fier. Et est fier jusqu'à aujourd'hui. Pendant que la diaspora estime qu'ils sont à l'origine du fait que Biya ne peut plus mettre un pied à l'étranger, le régime RDPC et les patriotes estiment que Biya se repose à Womeka et il n'y a pas urgence. Vous voyez, une stratégie de communication, c'est chacun qui se met de son côté. C'est une stratégie de communication. Pendant qu'eux revendiquent une victoire, la diaspora revendique une victoire. En fin de compte, tout le monde revendique une victoire. C'est une victoire de la diaspora parce que jusqu'à présent, le président Biya n'est pas là. Est-ce que maintenant on revient sur la situation de Mendoze? Un combattant doit avancer en gagnant des armes. Nous devons avancer et gagner le terrain. C'est ce que nous n'avons pas fait depuis longtemps. On avance et on gagne le terrain. Gagner le terrain, c'est quoi? C'est gagner des personnes qui doivent croire à notre combat, qui doivent soutenir notre combat et qui doivent comprendre notre combat. Pendant que Mendoze est malade, là où certains activistes ne comprennent pas, c'est que le régime de Biya ne s'attendait pas à ce que les activistes soutiennent la libération de Mendoze. Le régime de Biya n'avait pas prévu ce côté. Parce que pour eux, les activistes demandaient la prison, de remettre l'argent volé. Le régime de Biya ne s'attendait pas à ça. À la grande surprise du régime de Biya, les activistes demandent la libération du professeur Mendoze pour des raisons de santé. Le régime de Biya est dos au mur. Le régime de Biya est dos au mur. Le pays, tout le monde se lève. Tout le monde commence à se lever. Les patriotes, les écans, tout le monde se lève. Face à cette situation de pression, le régime RDPC n'a pas de choix. Il faut libérer Mendoze. Il faut libérer Mendoze. Parce qu'ils ont compris que ça devient chaud. Est-ce que ce n'est pas une victoire de la diaspora? La pression vient de gagner le terrain. Pendant que la pression vient de gagner le terrain, les prisonniers à Yaoundé sont en train de fêter, de dire que, enfin, pendant qu'on vient de gagner le terrain,
La famille de Mendoza est en train de dire, ah, nous allons rejoindre, on vient de gagner du terrain. On vient de gagner beaucoup de cœurs. Pendant ce temps, au niveau de l'étranger ici, on a vu beaucoup de patriotes changer complètement de camp pour rejoindre la lutte. Ça veut dire que nous avançons et on gagne du terrain. On récupère des armes, on récupère des personnes. Un combattant ne peut pas aller sans embaucher, sans recruter. Au fur et à mesure on avance, au fur et à mesure on recrute. Quel est ce combat qui doit avancer sans recrutement? Quel est ce combat qu'on avance sans recrutement? On doit recruter et c'est ça le recrutement. On avance tous les jours et on recrute. Le régime RDPC ne s'attendait pas au soutien des activistes pour demander la libération de Mendoza. Personne ne s'attendait. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Soit, vous voyez les écrans qui commencent à se lever. On a vu la grande sœur Chantal ici taper dur. On a vu les écrans qui commençaient à se lever. On a vu les patriotes qui faisaient déjà des directs qu'il faut libérer. On a vu comment les écrans étaient en train de se poser déjà des questions. On doit laisser Mendoza mourir de l'autre côté. Si les activistes ne s'étaient pas levés, le régime RDPC allait, parce que le fort du régime RDPC, c'est de cogner les têtes des Camerounais et se maintenir au pouvoir. Quand une fois qu'ils sont dos au mur et qu'ils ont vu l'entente, rapidement, le soir, après le direct de Calibri, après le direct de Karine Bibian-Bichot, le direct de Calibri, mon direct, et Dieu seul sait le nombre de personnes qui étaient connectées sur nos directs. Dieu seul sait le nombre de personnes qui étaient connectées sur nos directs. On était à plus de 600, 700 personnes connectées. Le régime Biya a compris que face à ça là, face à ces gens-ci, mieux on libère Mendoza et on reste en paix. Ils ont compris que vaut mieux on libère. Parce qu'on mélangeait déjà les têtes. Et le régime Biya n'aime pas ça quand les Camerounais s'entendent. Pour une fois, on vient de réunir les Camerounais. Et pour une fois, le régime de Biya exécute. Ce régime n'a jamais exécuté. Ce régime a son agenda. Ce régime n'a jamais écouté quelqu'un. Donc, on doit donc comprendre que notre stratégie à l'heure actuelle, c'est de cogner région par région, département par département. Ils nous ont dit que le grand électorat se trouve dans le nord. On a en face d'eux maintenant, on a Marafat, on a Iya Mohamed, on a Chouta, on a Debia, on a tous ces gars-là. Mais le gros poisson, c'est les gros poissons qui nous intéressent. On a Iya Mohamed, on a Marafat. Donc on a le nord avec nous. Maintenant, je peux vous garantir que le centre est divisé. Le centre est divisé parce que le combat qu'ils ont vu avec acharnement que la diaspora a porté. Donc si les activistes n'ont pas compris que en période de conflit, une stratégie de communication est importante. Pendant que le régime RDPC revendique que c'est sur la magnanimité du chef de l'État qu'ils ont libéré Mendoza, la diaspora estime que c'est sous la pression de la diaspora qu'on a libéré Mendoza. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Et pourquoi vous voulez accepter que parce qu'aujourd'hui, comme Biya ne vient plus à l'étranger, c'est vous qui avez empêché Biya de venir à l'étranger. Pourquoi vous acceptez le fait que c'est la pression de la diaspora qui fait en sorte que Biya ne vient plus à l'étranger, mais vous empêchez, vous refusez d'accepter que c'est la pression de la diaspora qui a chassé, qui a demandé à Biya de libérer Kanto. Au jour d'aujourd'hui,
il y a deux camps. Le camp d'en face et l'autre camp. C'est une guerre de communication. C'est le meilleur à communiquer. Eux, ils ont dit que c'est sur la magnanimité du chef de l'État. Nous avons dit que c'est notre pression. Ça vous fait mal ouf. On n'a même pas dit que c'est sur la pression de Jean Crépin ou bien de tel ou de tel. On a dit c'est une victoire de la diaspora. Applaudissons-nous. Applaudissons-nous. Disons-nous que nous sommes en train de gagner le terrain. Petit à petit, nous gagnons le terrain. Ce n'est pas un combat de personne. Personne n'a dit ici que c'est une victoire de tel. C'est une victoire de la diaspora. C'est une victoire. Et soyons fiers de cette victoire. Plus on avance, plus on gagne des gens. Vous pensez que la famille de Mendoza à l'heure actuelle n'est pas en train de réfléchir? Vous pensez que à l'heure actuelle, la famille de Mendoza ne se dit pas dans la tête? Vous pensez qu'à l'heure actuelle, en prison, Marafat, Iya Mohamed, tout cela ne se pose pas de questions? Mais, vous pensez que ces gens n'ont pas une base solide pour donner des révélations, pour donner des bases par rapport à au niveau du Nord? Nous devons avancer et gagner du terrain. Et se dit, chaque victoire est une stratégie de communication. Nous avons en face de nous le RTPC qui vous dira toujours, sur haute instruction, sur la magnanimité du chef de l'État. Nous avons les activistes qui, à chaque moment aussi, revendiqueront une victoire. Dans période de conflit, en période de guerre, c'est la guerre de la communication. Vous avez votre communiqué, nous avons notre communiqué. Nous qui sommes à la diaspora, quand nous sortons, la police vient vous dire qu'il y avait 200 personnes dehors. Vous, les organisateurs, vous dites qu'il y avait 2500 personnes. C'est une guerre de communication. C'est chacun qui est dans la guerre de communication. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Que dans une guerre de communication, toute action posée est une victoire. Vous combattez vos propres frères, pourquoi? Pour quelle utilité? Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je suis encore le cheval de Troie, je le dis tout le temps, entre l'autre génération et cette génération. Pour ceux qui pensent laisser Wanto, laissez Brice Nitteu, n'entrez pas dans ce conflit. Et pour ceux qui viennent d'entrer dans la lutte, je dirais toujours, je suis très content. J'ai suivi une bonne formation. J'ai été formé par Brice Nitteu. J'ai été formé par Général Wanto. Et jamais, je ne manquerai jamais de respect à ces deux grands de ce combat. Ils ont donné. Ils ont donné dans ce combat. Je ne manquerai jamais de respect. Dieu seul sait le nombre de conflits qu'on avait. Mais jamais ce conflit n'a été porté aux yeux du monde. Je demande encore aux activistes, ressaisissez-vous. Réglez les problèmes conflictuels en interne. Aux yeux du monde, on doit paraître solidaire. Je vais vous raconter une petite histoire avant de continuer ma vidéo. Tout le monde ici a vu, ils sont encore vivants tous, la vidéo virale à l'époque d'Emmanuel Kinta devant l'hôtel intercontinental,
où il demandait à Paul Biya si on a enterré ton nombril ici, en Suisse. Cette vidéo virale, Kempta est témoin. Il est encore vivant. Nietzsche est vivant. Wanto est vivant. Jean Bosco Tagné est vivant. Moïse Sow est vivant. Ils sont encore tous vivants. Je peux vous dire la guerre qu'il y avait pour cette vidéo. Pendant que le code disait que cette action était menée par le code. Parce que Kempta était dans le code. Le CCD estimait que cette action était menée par le CCD. Le Kamjak de Jean Bosco Tagné aux États-Unis. Mais jamais, si je ne vous dis pas ça aujourd'hui, personne, du point de vue public et de la nation, n'était au courant de ça. Nos problèmes, on les réglait en interne. On évitait que ça sorte. On veut chasser Biya. Mais nous sommes en train de régler nos problèmes. Quand je vois des gens venir faire des discours et de dire Mbap, double Mbap, et écrit, je me demande si c'est encore le combat. Quand je vois que nous écrivons pour dire que c'est une victoire de l'opposition, des activistes, je vois des gens qui viennent critiquer. Vous critiquez quoi? Si vous voulez critiquer, venez m'écrire en inbox et je vous donnerai l'explication. Ne me critiquez pas publiquement. Vous montrez la faiblesse, la division. Qui de nous ici ne sait pas que quand il y a un petit problème dans un cours, il y a le diable qui entre dedans. Nous avons permis au diable d'entrer dans ce combat, dans nos problèmes. Et ce diable est en train de nous diviser. Ce diable est en train de nous diviser. Ressaisissez-vous à ces nouveaux combattants qui viennent d'arriver. Vous avez fait. Vous êtes en train de faire. S'il y aura décoration, et ici il y a décoration, la décoration, elle sera collective. S'il y a une victoire, la victoire, elle sera collective. Il n'y aura pas un camp de Calibri, c'est un camp de Kamwa la Panthère. Il n'y aura pas un camp de Guanto, c'est un camp de Brice Mitchell. Il n'y aura pas un camp de Jean Crepin, c'est un camp de Sandy de Boston. Il n'y aura pas un camp de Salomé Tchapchep sur un camp de Tracy Royal. Il n'y aura pas un camp de Karim Bibiane Richaud sur Villageois de Quack. Il n'y aura pas un camp de tel sur un camp de tel. C'est la diaspora qui gagne. Pourquoi même ce qui est collectif, complètement vous écartez de ça. Je n'ai pas compris jusqu'à présent. Je vois des directs qui pleuvent, mais personne ne m'apporte une explication scientifique. Qu'est-ce qui a poussé certains activistes, sauf si vous avez un agenda caché? Qu'est-ce qui a poussé certains activistes? Pendant que nous sommes dans une guerre de communication, pendant que le régime Biya est en train de dire, sur la magnanimité du chef de l'État, il a gracié le président et le professeur Mendozé, les activistes estiment que c'est sous leur pression. Au lieu d'attaquer le RDPC, c'est sur les activistes que vous venez cogner. Vous cognez sur eux, pourquoi? Vous cognez sur les activistes, pourquoi? Vous cognez sur les activistes, pourquoi? Ne sommes-nous pas dans le même bateau? Quel est notre objectif final? Ce n'est pas le départ de Paul Biya? L'objectif final des activistes, c'est quoi? Ce n'est pas le départ de Paul Biya?
Ou bien nous avons un autre agenda caché. Tout ce qu'un activiste doit faire et qui est meilleur, applaudissez. Si tu n'es pas d'accord, va en inbox. Et écris à la personne que, gars, je n'ai rien compris, explique-moi ce qui ne va pas. Nous devons gagner du terrain. Vous savez pourquoi le combat n'est pas en train d'avancer aujourd'hui? Et je vais un peu faire un clin d'œil à mes amis anglophones. Dans un chemin de conflit, si les anglophones avaient pris du terrain, chaque jour avait évolué, le régime Biya, à l'heure actuelle, sera en train de négocier. Quand Guillaume Soro a pris des armes, dans tous les conflits du monde, quand il y a table de négociation, ça veut dire que vous êtes en train de gagner du terrain. Mais quand vous êtes toujours, vous êtes stagné sur place, vous voulez discuter avec qui? On estime que vous n'avancez pas, vous n'êtes pas utile. Si les anglophones avaient évolué, parce que depuis, aucune ville, ni Buea, ni Bamenda, aucune ville n'est tombée sur les mains. Voilà la Sonara. Voilà la Sonara. La Sonara qui est une mine d'or. La guerre devait se livrer au niveau de la Sonara. La bataille. Je vous assure que la bataille était livrée à ce niveau. On allait avoir au moins ce 10 sommets de Makoussi comme pour la Côte d'Ivoire. Même les Européens seraient déjà entrés pour demander parce que l'intérêt, le pétrole est un intérêt. Il devait avoir les tables de négociation. Mais le conflit n'avance pas parce que nous faisons du surplace. Et voilà les activistes. Pendant que nous devons avancer pour gagner du terrain, l'acte que les activistes ont posé pour demander la libération du professeur Maurice Kamto, Médosé, est salutaire. Ça veut dire juste que celui qui doit prendre le pouvoir demain n'a pas besoin de diriger les morts. Il a besoin de diriger les vivants. Un être humain ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Donc je dis encore, gagnons du terrain, avançons et recrutons des gens. Moi je dis encore, si la guerre que nous revendiquons tous les jours et que les anglophones veulent nous suivre, ils savent ce qu'il faut faire. Tu ne gagnes pas du terrain et tu veux qu'on négocie avec toi sur quoi? Tu ne gagnes pas du terrain et tu veux qu'on négocie sur quoi? Les gens qui sortent juste de la brousse, ils viennent, ils tuent leur propre population, ils retournent en brousse. C'est pourquoi. Gagnez du terrain en avançant. Gagnons du terrain et avançons. C'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend de vous. Gagner du terrain. Gagnons du terrain. Donc, pour moi, ce que nous sommes en train de faire là, si vous pensez que nous sommes en train de chasser le régime de Biya en faisant du surplace, on ne fait rien du tout. Dans toutes les démocraties, dans toutes les dictatures du monde, ou bien dans tous les pays où il y a une rébellion, où il y a une sécession, on gagne du terrain. On ne fait pas du surplace. Vous ne pouvez pas vivre en brousse, sortir la nuit, ou bien très tôt le matin. Faire ce que tu as à faire et retourner et dire que tu es en train d'avancer. Tu n'avances pas. Vous ne pouvez pas aussi être dans un combat où depuis 2008, vous n'avez que les mêmes têtes, vous n'ajoutez pas de nouveaux combattants et vous estimez que vous êtes en train d'avancer. On avance sur quoi?
Si tous les jours je dois voir Claude Amand, je dois voir Mavin, je dois voir Tracy Royal, je dois voir Ismaël, je dois voir tel. Si tous les jours je dois voir les mêmes têtes, j'ai avancé en quoi? J'ai avancé en quoi? J'ai avancé en quoi? Rien du tout. J'ai fait du surplace. Donc, un élève qui, depuis 2008, donc 3 ans plus tard, il devait être, donc si tu es en 6e, 5e, il devait être en 4e. Au lieu d'être en 4e, il est toujours en 6e. As-tu avancé ou bien tu as fait du surplace? Ok, Patricia Ebele. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant du surplace? Au lieu d'être en 4e aujourd'hui, nous sommes en 6e. Bientôt on sera renvoyé. Chers compatriotes, avançons dans ce combat en gagnant du terrain, mais pas en faisant du surplace. Et toute action qu'un activiste mène, pose, est une victoire. La victoire n'est pas personnelle. La victoire, elle est collective. Et de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je n'ai vu aucun activiste dire que c'est lui qui a fait à ce que Biya libère Mendoza. Mais ils ont tous dit, nous avons tous dit, les activistes viennent de remporter une victoire. Donc, on dit les activistes, vous venez critiquer. Vous n'êtes pas les activistes? Vous n'êtes pas les activistes? Dites-moi ça un peu. On dit les activistes viennent de remporter une victoire. Vous estimez que, quelle victoire? Comme vous êtes sûr de remporter la victoire, allez aussi, faites alors le direct, on libère Paul Chouta, on libère Ebala, on libère tel. Donc vous n'êtes pas activiste. Donc tous les jours quand vous revendiquez que c'est à cause de vous que Biya ne vient pas à l'étranger, donc c'est faux. Donc c'est faux. Donc Biya ne vient pas à l'étranger. Donc Biya ne vient pas à l'étranger, c'est parce qu'il ne veut pas venir. Parce que je ne peux pas comprendre que les messages sont clairs. Que les activistes viennent de remporter une victoire sous la pression des activistes. On vient de libérer Moïse Mendoza. Et que certains activistes viennent critiquer cette action. Avons-nous 2 activistes? Comme je le dis, faites-moi des directs. Venez me déconstruire, mais pas m'insulter. J'interpelle, pour moi, villageois de Quats, qui avait commenté. Venez me déconstruire. J'interpelle Kamwa la Panthère. Venez me déconstruire. Pas m'injurier, mais me déconstruire. J'interpelle Mado Kiraro. Venez me déconstruire. Pas m'insulter. Sur quoi? La victoire d'hier, qui fait en sorte que Biya ne vient plus à l'étranger, est une victoire. Et pourquoi celle de maintenant, qui fait en sorte qu'on libère Mendoza, n'est pas une victoire? Et sur quoi? Sur cette question, je vais vous laisser. Sur le côté de la diaspora. Et sur quelle base? Les communiqués qui pleuvent partout disent la diaspora vient de remporter une victoire. Vous critiquez sur quelle base? Êtes-vous des activistes de la diaspora ou pas?
Êtes-vous les activistes de la diaspora ou pas? Ou bien vous avez votre monde? Donc si vous êtes des activistes de la diaspora, merci de me répondre d'une manière scientifique, d'une manière intellectuelle. Pourquoi vous estimez que ceci n'est pas une victoire de la diaspora, des activistes? Et quand on dit les activistes viennent de remporter, et vous me faites une comparaison entre la victoire d'hier, qui fait en sorte que le président Biya ne vient pas à l'étranger, qui est une victoire que tout le monde revendique, et qui aujourd'hui est différente de l'autre victoire. La pression des directs a fait toujours que, pour éviter les problèmes, pour éviter les clashs, il estime prendre sa distance. Soyons fiers de ce terrain qu'on gagne petit à petit. Pourquoi voulez-vous faire du surplace? Le surplace n'avantage pas. Le surplace ne nous permet pas de gagner. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Si je dois m'asseoir tous les jours, je prends comme ça. Si tous les jours je dois voir dans mes directs Olga, Sabine, John Matter, Marie-Victoire, Colette Wafo, Clou Armand, si je dois voir les mêmes noms tous les jours dans mon direct, rassurez-vous, on n'a pas fait on n'a rien fait. On a fait du surplace. On a fait du surplace. Bonsoir Mary Queen. On a fait du surplace. On n'a pas avancé. On a fait du surplace. Donc, en 3 ans, on devait être en 4e. Mais en 3 ans, nous sommes toujours en 6e. On n'a pas avancé. Et en 6e, où on perd tous les jours des gens dans la classe. Les gens viennent et partent. Nous on reste là. Les gens viennent et partent. Nous on reste là. Ce combat, on doit revoir les stratégies. Si je vous blesse, venez me répondre en inbox. Venez m'insulter même en inbox. Dites-moi tout ce que vous voulez, mais en inbox. Exposer nos tares aux yeux du monde, c'est nous affaiblir. Nous insulter en direct, c'est nous affaiblir. Le combat doit être collectif et la victoire doit être collective. Et nous avançons pour gagner du terrain et gagner des personnes, pas avancer et en perdant les gens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus en train d'avancer avec les mêmes gens. Nous sommes en train d'avancer et les gens descendent tous les jours. 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 Voilà. Donc c'était comme ça mon message aux combattants de la diaspora, pour demander aux combattants de la diaspora, restons solidaires, restons fidèles, et qu'aucune victoire n'est une victoire personnelle, mais c'est une victoire collective. Toute victoire n'est pas une victoire, ceci, mais c'est une victoire collective. À chaque fois que nous mènerons des victoires collectives, nous mènerons des combats collectifs, je vous assure, nous sortirons grands. Au lieu de réfléchir, comment faire pour mettre la pression au régime RDPC, aujourd'hui, il faut pousser, comme on a poussé le centre à se lever, il faut pousser le nord à se lever pour éviter que Marafat ou bien Valmouké ou bien Iya Mohamed se retrouvent dans les conditions de Médosé pour être libérés. Il faut pousser les nordistes à se lever. Il faut rallier les gens à notre cause. Évitons d'être radicaux. Ne soyons pas des radicaux. Évitons ça. Avançons. Tendons la main aux gens. Soutenons leur cause. Chaque personne dans ces régions-là, les gens ont des gens qui pèsent dans leur cœur, qui ont des ceci. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Ainsi conclu, je pense que pour moi, de ce chapitre, la messe est dite. Pour moi, sur ce chapitre, la messe est dite. Si vous voulez me répondre, venez me déconstruire avec des idées.
des arguments. Pourquoi telle victoire est une victoire et telle n'est pas une victoire? Pourquoi ceci est collectif et tel n'est pas collectif? En tout cas, voilà ce que j'attends de vous. Nous avançons. Chers camarades, j'interpelle ici les habitants d'une localité comme Yabassi. Chaque jour, nous parlons de l'hôpital de Yabassi. Mais nous ne sommes plus sur l'hôpital maintenant. C'est la route de Yabassi qui est complètement coupée en deux. Et hier, à moins d'une demi-journée, ils ont trafiqué une sorte de route et ça commence à circuler. Et j'entends comment les gens disent la situation est devenue normale. À plus de 40 ans, on a passé le temps à trafiquer. En une journée, on te trafique un pont et on estime que la situation est devenue normale. Nous ne sommes qu'au mois de mars. Nous ne sommes qu'au mois de mars. Les pluies fortes. Les pluies fortes. Les pluies fortes. C'est juillet-août. La route devient impraticable. Juste une petite pluie a amené le pont. J'ai dit qu'une petite pluie a amené le pont. Pluie de mars. J'ai dit bien pluie de mars. Et il pleut aujourd'hui, il ne pleut pas demain. Il pleut aujourd'hui, il ne pleut pas demain. Au mois de juillet-août, effectivement, je suis d'accord avec toi, John Machardier, je suis d'accord avec toi, désolé. Mon écran m'a fait un peu de petite misère aujourd'hui. J'avais préparé pas mal de vidéos, mais c'est pas grave. Donc, la route, la pluie a emporté le pont. Mars, j'ai dit bien pluie de mars. En juillet où il pleut tous les jours, une semaine, tous les jours. Juillet-août. C'est le goudron qui va rester. Et je vois des Yabassiens, ils se sont dit bravo, le courant est revenu, le pont a rétabli, les voitures circulent déjà. Mais on vient vous, un gouvernement qui porte son temps à fonctionner dans l'amateurisme. Toujours dans l'amateurisme, toujours dans l'amateurisme. Toujours dans l'amateurisme, toujours dans l'amateurisme. Voilà un régime qui ne fait jamais rien de beau, qui fonctionne dans l'amateurisme, qui vient encore d'offrir 40, 50 ans plus tard aux Yabassiens un semblant de passerelle pour relier Douala et Yabassi. Voilà. Mais s'il vous plaît, ça ne cause pas un problème à John Wele, à Mkoko d'aller chez lui. Hein. Lui, il passe de l'autre côté de Douala pour aller chez lui, il a goudronné sa route pour aller chez lui. Hein. Ce côté-là, lui, ça ne l'intéresse pas. Il est bien Yabassien, mais ce côté-là, ça ne l'intéresse pas. Hein. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, battez-vous de l'autre côté, ça, c'est pas pour lui. Il ne passe même pas par de ce côté-là. Et pourtant, c'est la route principale. Donc, je dis encore aux Yabassiens, voilà plus de 15 jours que le ministre de la Santé a affecté le personnel à Yabassi. Le personnel n'a même pas fait acte de présence. 15 jours plus tard. Et je vois des gens qui ont lancé le litige pour aller aménager l'hôpital de Yabassi. Je me pose des questions, comment ils font pour aller aménager un hôpital où le personnel refuse de venir. Vous voyez donc pourquoi le combat s'il devient compliqué. Pendant qu'on est là pour revendiquer une idée collective, d'autres font ça. D'autres viennent détruire l'action collective.
Et tu poses la question pour quelle raison? On m'a donné une raison que c'est pour mettre la peinture, pour défricher et pour avant que le médecin arrive et le personnel arrive. Un personnel qui ne veut pas venir. Un personnel qui ne veut pas venir dans cet hôpital. Voilà une victoire. Un combat que tout le monde devait porter pour l'intérêt du département du Nkam. Mais malheureusement, au lieu que les gens soient solidaires, on voit encore les gens qu'on fait miroiter. On fait miroiter aux Yabassiens ce que vous avez vécu hier. On a fait semblant de mettre sur pied une passerelle pour relier la ville de Douala et Yabassi. Et vous êtes contents? Pendant que l'hôpital de Yabassi n'a pas de personnel, j'implore tous les lanceurs de litchi sur l'hôpital de Yabassi, ne pas oublier aussi de lancer un litchi pour la route de Yabassi. Au lieu d'apprendre à ton fils à pêcher, tu veux donner à ton enfant le poisson tous les jours. Il sera bête, il sera idiot, il ne fera rien du tout. Au lieu d'apprendre à ton enfant à bosser, tu apprends à ton enfant à faire des bords, arriver à l'école à tricher, il ne sera rien du tout, il ne t'apportera rien. Voilà ce que la population de Yabassi apporte à Yabassi. La population de Yabassi apporte à Yabassi la misère, un pont cassé, le manque de solidarité, le manque d'union pour l'intérêt collectif. Seul l'intérêt collectif peut permettre le développement d'un département. Nous avons des députés qui ne servent à rien, des ministres qui ne servent à rien, des présidents de région qui ne servent à rien, de départements qui ne servent à rien. En fin de compte, ces personnalités qui ont revendiqué le suffrage direct, qui ont promis d'apporter le développement, ils ne le font pas. Et on demande à la population, faites, on vous regarde. Sur cette base, pourquoi chercher donc à être élu si vous ne pouvez rien apporter au peuple? Pourquoi chercher le suffrage du peuple si vous ne pouvez rien apporter à ce peuple? En tout cas, je ne cesserai de paraphraser mon père spirituel, l'homme qui m'a formé. J'ai été allaité à son sein. J'ai fait son école avant de rejoindre l'école camerounaise. J'ai été formé à l'école africaine. J'ai l'idéologie. J'ai la mentalité de Laurent Gbagbo. Il m'a appris à marcher et à laisser les traces. Il m'a appris à marcher et à laisser les traces. Pour moi, vous n'allez pas dire demain que les gens n'en parlaient pas. On était ignorants. Nous parlons, nous écrivons, nous laissons la traçabilité
C'est ça un être humain. C'est ça un homme. C'est ça un activiste. Il marche, il laisse des marques. Vous viendrez par derrière, vous allez lire le parcours de chacun. Vous allez lire le parcours de chacun. Le combat, c'est que vous voyez, pour certaines, c'est un combat facile. Mais moi, je dis, il faut se former. Et je suis fier, sur le plan panafricain, sur le plan africain, j'ai été formé par Laurent Gbagbo, par mon père, Laurent Gbagbo. Au Cameroun, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon terrain, sur mon chemin. J'ai travaillé avec eux pendant des années. J'ai eu cette chance de travailler avec Bismutuel. Je ne manquerai jamais de respect. J'ai eu la chance de travailler avec Général Wanto. Je ne manquerai jamais de respect. J'ai eu la chance de travailler avec Jean Bosco Tala. Jean Bosco Tani, aux États-Unis. Je ne manquerai jamais de respect. J'ai eu la chance de travailler avec Marcel Tchangé. Je ne manquerai jamais de respect. J'ai eu la chance de travailler avec le docteur Tenesor. Je ne manquerai jamais de respect. J'ai voulu travailler avec un grand conseil Photocam. Mais la mentalité, l'attitude des Camerounais, il a fui la lutte des Camerounais. Il a dit il n'en veut plus. Il s'est lavé les mains. Vous pouvez, à tort ou à raison, manquer de respect à ces gars. Mais je peux vous garantir, 30 ans de combat pour ces gars, 40 ans de combat pour ces gars, ce n'est pas 40 jours. Ce n'est pas 40 semaines. C'est 40 ans de leur vie. C'est 40 ans de leur vie. C'est 40 ans de leur vie. Ils ont donné. Ils donnent. Ils sont des êtres humains. Ils peuvent commettre des erreurs. Mais ces erreurs ne nous demandent pas de leur manquer de respect. À tort ou à raison. Disons-le la vérité à côté. Mais pas en public. Donc je dis aux combattants, à la population, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, respectons ceux qui ont vécu, respectons ceux qui ont travaillé, surtout ceux qui ont donné de leur chair. Il a été enterré hier, avant-hier, hier. Paul-Éric Kingué. Il a donné. Il a fait 10 ans de sa vie en prison. Il est parti. Zéro héritage. Même ce qu'il avait comme héritage est parti avant lui. Voilà un homme qui est venu seul. Il est reparti. Et le nom de Paul-Éric Kingué, le nom de Éric Kingué est aussi effacé. La traçabilité de l'homme restera des symboles qu'il nous a laissés. Sa traçabilité, c'est qu'il a baptisé
les activistes, les talibans. Voilà la traçabilité de l'homme. La traçabilité de l'homme, c'est qu'il a baptisé Kanto le pape du droit. Voilà la traçabilité de l'homme. La traçabilité de l'homme, c'est qu'il avait une voix qui porte. Voilà la traçabilité de l'homme. La traçabilité de l'homme, c'est ce qu'il laisse. Merci. Peu importe, ils ont commis des erreurs. Ils ont commis ce qu'ils peuvent commettre. Mais ils méritent un petit respect. Ah oui, mais c'est ma veuve. Les activistes ont d'ailleurs porté ce nom. Ce qui fait aujourd'hui que, est-ce que, qui entendait parler de Sardina et Tontina, ça reste comme ça aujourd'hui. Et tout le monde aime. Donc, pour moi, c'est positif. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, j'ai fait un message aux activistes. J'ai fait un message pour expliquer pourquoi les activistes ont mis et pourquoi c'était normal que les activistes revendiquent la libération, revendiquent que c'est eux qui ont gagné la libération du professeur Mendozé. C'était une victoire. J'ai expliqué aux Yabassiens, j'ai attiré encore l'attention des Yabassiens aujourd'hui, en disant aux Yabassiens que voilà un pont qui a été coupé au mois de mars. Nous ne sommes qu'au mois de mars, les pluies ne sont pas encore fortes. Imaginons le mois de juillet-août. Si le pont nouvellement construit est pas en mars à cause des petites pluies, quand nous serons au mois de juillet-août, nous passons tout le temps à fêter, à être miroité. Le régime RDPC n'a plus rien à nous donner. Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu. C'est un régime qu'on doit effacer. En tout cas, à nos frères qui sont encore à Douala, donc à la prison de Niobel, qui sont à Yaoundé, en Kondengui, vous n'êtes pas oubliés. Nous allons continuer. À nos frères du Nord, il est temps, personne ne vous voit, il est temps de nous accompagner. Il est temps de revendiquer la victoire, la libération de Marafat, de Iya Mohamed, de Valmukié. Et pour le faire, vous savez ce qu'il faut faire. C'est un soulèvement. Et un soulèvement, c'est au nord qu'on vient chercher les voix. Et vous savez que vos enfants sont injustement arrêtés de ce côté ou bien ils ont volé. Mais ils auront le moment. Ils vont revendiquer cela. Et si vous avez besoin, comme Mendozé qui a volé hier, mais parce qu'il était gravement malade, il a été libéré pour être soigné. Ceux qui sont aussi en prison, ils sont malades. Il est temps de rejoindre ce combat parce que le Cameroun est pourri dans tous les sens. En tout cas, c'était le message pour dire à mes frères activistes, parlons d'une même voix, ne nous séparons pas. Et si je vous blesse, venez me parler en inbox. Ne me parlez pas en public. Ne donnons pas à l'adversaire les faiblesses. Ne montrons pas nos faiblesses. Protégeons-nous. Donnons à l'adversaire le côté beau, le côté élégant de notre combat. De la même façon, l'adversaire nous donne jusqu'à l'heure actuelle le côté beau, le côté élégant des problèmes. N'eût été le petit message, le petit cri de cœur de Moussanga Nyamdim, personne ne saura que
À l'heure actuelle, même au sein du RDPC, tout va mal. Mais ils ne vous montrent pas leurs problèmes. Mais nous, nous exposons nos problèmes tous les jours. En tout cas, nous continuons le combat. Aux Yabassiens, réveillez-vous. Parce que l'heure est grave. Si vous continuez comme ça, le régime RDPC restera là pour toujours. Sur ce, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, un peu partout où il fait encore jour. Et pour nous qui sommes en Europe, je vous souhaite une bonne fin de soirée et bien des choses à vous. Nous sommes ensemble. C'est ensemble qu'on arrive à arracher la victoire. Individuellement, on ne peut pas, mais ensemble, on peut. En tout cas, je vous aime.